Monsieur le directeur général sortant, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs les directeurs de service, Madame la présidente du conseil d'administration, Monsieur l'inspecteur des affaires administratives et financières du ministère des collectivités territoriales et de l'urbanisme, chers collaborateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui en ce jour marquant ma prise de fonction en tant que directeur général du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. Je mesure toute l'ampleur de la mission qui m'est confiée et la confiance qui est placée sur ma modeste personne par les plus hautes autorités de ce pays. Monsieur le directeur général sortant, ainsi que l'ensemble du personnel, je vous remercie pour votre sens aigu de l'accueil et de l'hospitalité. À l'entame de mes propos, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance, la plus sincère, à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la vision qu'il porte en faveur de la modernisation de notre fonction publique locale et pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste stratégique de directeur général. Le Président de la République est en train de conduire notre pays sur la voie du progrès et du développement conformément à l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Et c'est avec un sens profond du devoir que je m'engage à participer activement à cette dynamique. Je voudrais également remercier Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko pour son soutien indéfectible à cette vision ambitieuse de la fonction publique locale. Son leadership incontestable et sa détermination à améliorer l'efficacité de l'administration publique sont une source constante d'inspiration pour nous tous. Je ne peux manquer de remercier et de rendre un vibrant hommage à tous mes compatriotes et camarades de parti de tout le Sénégal, et particulièrement à ceux de Touba, de la diaspora, de la Nouvelle-Aquitaine, de la ville de Bordeaux, pour la lutte acharnée dont chacun a fait preuve jusqu'à la victoire de Pastef les Patriotes le 24 mars 2024. J'ai aussi une belle pensée envers ma famille, mes parents, mon épouse et mes enfants, mes amis, dont le soutien ne m'a jamais fait défaut. Permettez-moi de leur exprimer en cette occasion si particulière toute ma reconnaissance. Cette nomination intervient dans un contexte où la fonction publique locale joue un rôle primordial dans la mise en œuvre des politiques publiques, la gestion des services de proximité et le renforcement de la gouvernance. C'est pourquoi je suis pleinement conscient, Monsieur le directeur sortant, des responsabilités qui m'incombent et de l'importance de cette mission pour le bien-être de nos concitoyens. Je m'engage dès à présent à œuvrer sans relâche pour renforcer le CNFPLF afin qu'il devienne un véritable levier de transformation et d'innovation dans la gestion de la fonction publique locale. Je mettrai un accent particulier sur la formation continue des agents de la fonction publique locale, car elle constitue un vecteur incontournable d'efficacité et de professionnalisme au quotidien. Au regard des défis majeurs que pose la décentralisation, l'État et les collectivités locales doivent agir de manière concertée dans un esprit de responsabilité partagée. C'est pourquoi mes priorités en tant que directeur général du Centre national de la fonction publique locale et de la formation sont naturellement celles de la transformation ambitieuse de notre pays, voulue par le président de la République ainsi que le Premier ministre et son gouvernement, sous le prisme du nouveau référentiel des politiques publiques
nationale. Ainsi, j'agirai sous la tutelle technique du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire selon 3 axes prioritaires. Premier axe, la formation des élus des collectivités locales. Conformément aux dispositions de l'article 12 du Code des collectivités territoriales, il est impératif d'assister les élus en renforçant leurs capacités face aux missions qui leur sont dévolues. Au-delà de cet impératif, la formation efficiente et l'accompagnement des agents de la fonction publique locale vont être notre priorité la plus urgente. Le centre jouera pleinement son rôle pour répondre aux attentes fortes et légitimes des professionnels du secteur en assurant des programmes de formation à la fois théoriques et pratiques adaptés à chaque contexte pour aider au maintien sur les postes de travail et au développement des compétences de façon générale. Deuxième axe, la gestion des carrières des agents des collectivités locales. Dans un contexte marqué par un mouvement social des travailleurs des collectivités locales, je vous salue, monsieur le représentant de l'intersyndicale, j'ai omis de le faire en entame de promo, veuillez m'en excuser. Les agents des collectivités locales pourront compter sur la disponibilité du personnel du centre pour les accompagner et mettre à leur disposition toute information utile à la gestion de leur carrière, de leur statut et de leur rémunération. Notre démarche s'inscrit en droite ligne avec les directives du président de la République, c'est-à-dire administrées par une gouvernance de proximité. Par conséquent, les agents des collectivités locales, où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire, monsieur le maire, pourront compter sur la disponibilité de nos équipes, assurant ainsi une présence constante et une prise en charge efficace de leurs préoccupations. Troisième axe, l'élaboration des pôles territoires et l'agenda national de transformation Sénégal 2050. L'élaboration des pôles territoires, conformément à l'agenda de transformation Sénégal 2050, nécessite une coordination méthodique de tous les acteurs de la décentralisation. L'offre de formation du centre, monsieur le directeur, mettra un point d'honneur à l'assimilation des agents de la fonction publique locale aux directives et aux orientations du nouveau référentiel des politiques publiques, le projet Sénégal 2050. Je souhaiterais donner une impulsion beaucoup plus grande à ce projet en veillant à ce que la décentralisation devienne réellement un outil puissant qui contribuera au développement économique et au progrès social de notre pays. Les collectivités locales doivent devenir des entités qui apportent véritablement une valeur ajoutée à notre développement collectif conformément à l'acte 3 de la décentralisation. Auguste Assemblée, nous avons aujourd'hui l'opportunité de transformer de manière significative notre fonction publique locale. Ce processus nécessite des réformes audacieuses, une gouvernance inclusive et un engagement sans faille de tous les acteurs. J'en fais un devoir. Je mettrai tout en œuvre pour que ces réformes permettent à nos collectivités locales de répondre aux exigences du moment et de bâtir un avenir meilleur pour nos compatriotes. Monsieur le directeur général sortant, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs les directeurs de service, chers collaborateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, je formule enfin le vœu que toutes mes décisions et actions dans ce poste de directeur général me soient dictées par l'honneur, la dignité, la sagesse, l'humilité et l'impartialité pour le bonheur du peuple sénégalais. Puisse le Tout-Puissant nous guider dans nos nouvelles missions afin de continuer à servir notre pays avec engagement, détermination et dévouement. Vive le Sénégal, vive la fonction publique locale. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour ce rappel, mais aussi pour